Oui, bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, je vais démarrer un cycle bien particulier, le cycle de tout ce qui a trait à la TVA. Ah, c'est vrai que la TVA, ça fait fuir et on se dit, oh, zut alors, on va encore parler de choses qui ne plaisent pas. Alors, je vais ouvrir des séances diverses liées à la TVA dans le milieu des collectivités locales. Et vous le voyez avec le titre, je vais parler d'une activité qui est assez, en souffrance par les temps de Covid. Je vais parler des cinémas municipaux. Et alors, je vais y aller tranquillement, comme pour chaque fois d'ailleurs. Je vais quand même passer à un certain nombre de remarques. Alors pourquoi je dis ça là en matière de cinéma? Il faut quand même voir que dans le giron d'une commune, avoir un cinéma, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pour la culture, bien sûr, pour la vie que ça apporte. Et effectivement, ça donne un rythme donc à la commune. Et donc, tous les maires, toutes les collectivités rêvent d'avoir un certain niveau d'équipement en la matière. Donc c'est vrai que c'est structurant, ça évite finalement à la population d'aller dans les grandes villes nécessairement. Donc franchement, il y a tout à gagner à avoir un cinéma, je dirais, en période normale. Malheureusement, avec le Covid, ça ne nous arrange pas. Alors je viens donc à l'essentiel de ce qui nous anime, donc la TVA. Alors vous êtes une commune, vous êtes lancé dans les activités de cinéma, cinéma municipal. Eh bien, vous êtes donc censé connaître un petit peu les spécificités, donc je vais commencer. Je développerai successivement les bases d'imposition, la notion d'exigibilité de la TVA, et puis les taux qui s'appliquent à la matière. Alors, vous êtes sur les bases d'imposition, et vous devez vous dire que pour l'essentiel, le plus gros de la base d'imposition de la TVA, bien évidemment, c'est le prix exigé du spectateur. C'est clair que le plus gros quotient de recettes que vous avez pour ce type d'activité, ce sont les recettes de, de tickets émis. Alors, il est possible que votre établissement perçoive ce qu'on appelle des subventions de la part de l'État pour soutenir cette activité. Cette activité, alors je m'entends faciliter l'accès au film, et donc effectivement vous percevez ce qu'on appelle des subventions complément de prix. Eh bien ces subventions que vous encaissez font partie de la base d'imposition à la TVA. Donc je le dis est tout à fait utile parce que tout le monde ne le perçoit pas, donc à voir. Alors je vais passer à la notion d'exigibilité. Alors c'est quoi cette donnée? Bien évidemment, à quel moment faut-il payer la TVA à l'État? Eh bien, c'est très simple. C'est l'encaissement du prix du billet, qui comprend la TVA bien sûr, qui déterminera l'exigibilité. Donc si j'encaisse en janvier la TVA au titre de ces billets, donc, effectivement, le mois suivant, je déclarerai donc la TVA au titre de ce mois de janvier. Donc c'est clair. Alors, enfin, j'en arrive donc au dernier point. Quid des taux d'imposition en la matière? Alors, si vous êtes donc une activité cinématographique, bon, il n'y a pas de taxe sur les spectacles, mais bon, bien évidemment, vous avez la TVA et vous avez une chance énorme en la matière. C'est le taux réduit à 5,5% qui est appliqué. Alors j'ai mis un deuxième tiret qui a trait aux recettes accessoires. Alors ça peut être un taux normal, ça peut être aussi un autre type de taux. Tout dépend un petit peu des recettes que vous avez par ailleurs. Alors j'ai essayé de trouver des exemples que vous pouvez avoir dans vos cinémas respectifs, des ventes de programmes, de la confiserie, des buvettes. C'est vrai que je ne connais pas tellement de cinéma qui ne soit pas adossé sur ce type de recettes accessoires qui améliore un peu l'ordinaire d'un cinéma. La publicité, ça peut arriver. Les recettes de vestiaire, bon, effectivement, c'est pas à tous les coups qu'on a ce genre de recettes, mais bon, effectivement, pourquoi pas. Alors, dans la mesure où les prestations de services sont d'ordre très différent, vous ne pouvez pas tabler sur un seul et même taux d'imposition. Donc j'ai mis normal, mais ça pourrait être éventuellement être autre chose. Alors, bien évidemment, je n'ai pas mentionné le taux normal tout court de 20%
pour des représentations de films qui incitent à la violence. Alors ceux-là sont taxés au taux de 20%, ces films-là, ces entrées. Alors bien évidemment, je ferai abstraction de la plus totale sur une ultime catégorie de films qui n'est pas franchement dans le fonds de commerce des collectivités locales. Je veux parler des activités pornographiques qui n'ont rien à voir avec, bien sûr, l'activité pédagogique qui sont menées par les communes. Voilà ce que je peux vous dire sur ces données en matière de TVA. Je continuerai en disant que, bien évidemment, vous avez quand même des obligations de déclaration comme toutes les entreprises et donc vous n'avez pas de grosses différences par rapport aux autres secteurs aussi déclarants en matière de TVA. Pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à vous reporter en dessous de cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.